Bienvenue à votre matinale de ce jour, mercredi 6 décembre 2023. Un seul titre. Enquête civile prescrite par la Cour d'appel du Centre, le grand oral de mise en lumière du faux et de l'incarnation du faux. Le pasteur Chana Landry. Pour ce qui est de l'appel, n'est-ce pas, du jugement de la Cour d'appel, j'ai appris étant ici que les juges ont demandé une enquête civile. C'est ce qui a été demandé à Econom, mais le juge d'Econom n'a pas trouvé nécessaire de le faire. Mais les juges de la Cour d'appel ont été plus précis, ils veulent connaître lequel des deux PV est frauduleux, puisqu'on a suspendu le premier frauduleux. Ils croient que c'est une bonne chose pour que la vérité enfin éclate. Les gens seront entendus et les juges de la Cour d'appel vont statuer par rapport au vrai ou au faux PV. Nous disons, mais si elle était passée, la vérité va ressurgir et on saura qui est l'auteur des PV, puisqu'on a deux PV signés par la même personne le même jour pour le même événement avec deux informations différentes. Je crois que la vérité va éclater. Nous disons merci à Dieu qui dirige son œuvre. Pour ce qui est d'Allah, il trouve ça très écœurant que l'on puisse recruter les gros bras qui viennent à l'église. Trois fois faux. Sur les lèvres et écrit du pasteur Chana Landry, la vérité est aussi rare qu'une goutte de pluie en plein Sahel. Ceci n'a rien à voir avec l'existence de deux soi-disant PV contradictoires. Il y a plutôt PV et résolutions litigieuses ou contraires à nos statuts, et ce qui avait été dit à Mombo dans le cadre de l'accord de partage de charges entre le pasteur Chana Landry et Abaté François. Très important de le relever. Vous aurez d'amples explications dans la suite, et ceci en deux séquences. Intéressons-nous donc au faux et son incarnation pastorale, le pasteur Chana Landry. Ad à bord du vivant de l'homme de Dieu Nestor Toukéa. 1. 2015, le 18 septembre Berthoua et l'extension de l'école de la paix qui sera désormais supervisée par la VED représentée par le pasteur Chana Landry. 2. Tsinga et les fausses procurations. 3. Le 13 février 2020, 6 mois avant le décès de l'homme de Dieu Nestor Toukéa, et une lettre de mise en stage des élèves de Tico, signée du grand maître en faux et PCA de la VDC du vivant du vrai PCA encore en poste. B. Après la mort de l'homme de Dieu, Nestor, le coup de maître de Mombo du 12 au 13 février 2021 et la suite. Le pasteur problème, ou PP, le pasteur Chana Landry, Tishamii, Dantse, a un seul vrai problème, une seule vraie ambition, être le PCA de la vraie Église de Dieu du Cameroun par tous les moyens. Jouir selon lui du privilège de diriger les hommes plus éclairés que lui, et craignant de très loin Dieu plus que lui, et surtout le tapioca, la sauce condrée, les biens de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Voilà tout le sens de son combat qui l'a conduit à faire appel à certains politiques, administratifs, et se vantant d'avoir le pays entre ses mains sans résultat probant, et certains mystiques, comme le professeur Chanda Tomné, en plus du faux et faux, des godasses bien enroulées dans le mensonge. Mombo, la nuit du 12 au 13 février 2021, l'Assemblée générale extraordinaire de la VDC en vue de désigner son dirigeant. Le pasteur Chana Landry, qui s'était apparemment bien préparé, fait le grand coup de feu. Il entraîne le pasteur Abaté Ndengue François dehors et lui propose une direction à deux, un bicéphalisme contraire à nos statuts. Du retour dans la salle, la proposition est portée par le pasteur Abaté François. Quelques résistances au regard du problème de fond, la non-conformité avec les statuts de la vraie Église de Dieu en vigueur et l'autoproclamation antithéocratique. Passage de force et présentation au chef de terre de deux responsables. L'un comme administratif, PCA par intérim, le pasteur Chana Landry, et l'autre comme responsable spirituel, le pasteur Abaté. Un accord qui a fait long feu et a duré le temps d'une rose ou d'un feu de paille. En effet, le pasteur Chana Landry, qui avait choisi à dessein le poste de PCA par intérim, et qui savait pertinemment que c'est le seul qui figure dans les statuts, va lutter de toutes ses forces afin que la lettre de transmission au Minat porte sur le changement au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun, avec pour contenu le pasteur Chana Landry, Chami Dance, PCA par intérim, en remplacement du pasteur Nestor Toukéa décédé. Sans prêter attention à ce jeu dangereux, les résolutions et le PV sont déposés par les soins du pasteur Chana Landry, lui-même au Minat. Le délégué Ateba, au courant de ce faux,
car ne correspondant pas à leur accord entre le pasteur Abaté François et lui, de la nuit du 12 au 13 février 2020, un le dénonce en joignant ledit accord. Le 9 septembre 2021, le sous-directeur des affaires politiques au MINAT convoque le secrétaire général Hippolyte Siyou et les deux pasteurs en présence du délégué pastoral Ateba Jean-Marie et de deux membres du conseil d'administration, à savoir le magistrat à la retraite Biton Martin et l'avocat Abed Nego Sanga. Madame le directeur va leur expliquer que ce dossier est problématique et exiger deux choses. Soit se conformer à nos statuts et montrer un seul responsable, ou alors les modifier pour intégrer les deux responsables. Cette dernière proposition ne plaira pas du tout au pasteur Chana Landry et conduira à plusieurs échecs de négociation. Le 29 novembre 2021, le MINAT, devant cet état de choses, refusera de prendre acte de ce bureau au PV et résolution litigieuse ou faux. Le conseil d'administration de la VDC prendra acte de cela et les 2/3 des membres du conseil d'administration convoqueront conformément au statut de cette église une AG extraordinaire à Kribi du 4 au 5 décembre 2021 en vue de modifier les statuts et élire un nouveau bureau directoire de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Malheureusement, le pasteur Chana Landry et ses partisans s'y opposeront farouchement. C'est définitivement le 17 juin 2023 à Ayos que se tint ladite Assemblée générale. En guise de conclusion, le faux est lié à la nature même du pasteur Chana Landry, qui a été exclu du conseil d'administration le 12 avril 2023 par les 2/3 des membres et confirmation par voie judiciaire le 20 novembre 2023. Le 14 décembre 2023, devant la cour d'appel du centre, c'est définitivement un simple pasteur qui viendra expliquer en Mondovision depuis quand le goût pour la falsification et les buts d'hors-jeu sont entrés dans son esprit et comment il compte se convertir pour l'avenir si c'est encore possible. C'est tout pour votre matinale. Merci pour votre aimable attention. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et activer la cloche de notification. À bientôt sur VDC News.